Bonjour à tout le monde et bienvenue sur notre page YouTube de Juste des plantes, la ferme urbaine dans les Laurentides. Je vous suis directement aujourd'hui de notre local qui se trouve à Sainte-Agathe. Et le sujet du jour que je m'en viens vous parler, c'est une fois que les semis sont prêts, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on les installe dans la tour? C'est super simple. Je vais vous montrer justement mes petits semis qui sont tout prêts, tout beaux. J'ai une variété, là, j'ai des laitues, j'ai de la bêta-carde, j'ai des cocombes, j'ai des petits plants de piment ici. Première chose, ici, ils sont encore un peu petits. Mais je voulais vous les montrer parce que, justement, ça, c'est un peu petit, puis en dessous, il n'y a pas de racines. Fait que eux, là, on va les laisser encore vieillir un peu. Par contre, ici, j'ai mes cocombes. Puis mes cocombes, on dirait qu'ils ont eu peut-être un peu chaud, ils ont séché. Je ne sais pas exactement c'est quoi qui s'est passé, mais pour moi, la feuille ici, les deux premières feuilles, on les appelle les cotylédons. C'est les feuilles, en fait, qui sont dans la graine et qui enveloppent la graine. C'est les premières feuilles qui vont apporter ce que le plant a besoin pour se starter. Mais l'important, c'est d'avoir ces feuilles-là qui soient saines. Elle a l'air un peu sec. Ça m'amène à vous dire que ça se peut des fois que des semences ne vont pas germer. Comme ici, j'en ai une graine qui n'a jamais germé. Mais bon, ces plants-là, je les regarde, OK, les cotylédons sont séchés, mais j'ai confiance quand même que c'est bon. Puis regardez ça, il y a plein de petites racines en dessous. Je vais les mettre dans la tour, je vais voir ce que ça va donner. Puis ils vont continuer de croître. Puis déjà, je vois au centre ici, il y a une petite feuille. Là aussi, une petite feuille qui veut sortir. Fait que j'ai confiance. Mes bêtes à cardes ici, ils ont l'air petites, mais c'est pas comme des piments, les bêtes à cardes. C'est une sorte de feuillu. Il y a des racines en dessous. C'est bon. Je peux la mettre dans la tour. Elle va être très bien, puis elle va prendre de la croissance très rapidement. Ça va lui faire du bien aussi d'avoir des nutriments dans l'eau. Une chose qu'on peut faire aussi, quand les plants commencent à être gros comme ça, on peut prendre un petit peu d'eau de la tour et la mettre ici pour donner de l'eau aux plants avec des nutriments. Ça va les aider à se renforcer. Donc, là, vous voyez, c'est quoi la différence entre un plant qui est prêt, un plant qui n'est pas prêt à aller dans la tour. Ici, ça, c'est des petites salades. Il y a une petite racine, et petite, mais moi, j'oserais quand même la mettre dans la tour. Elle va profiter rapidement avec les lumières de la tour et avec les nutriments, elle va grandir très rapidement. Fait que la seule affaire ici, c'est vraiment les petits piments que eux sont tout mini, qu'il n'y a pas de racines. On va leur laisser plus de temps. Fait que là, ce qu'on a à faire, quand vous recevez votre tour, vous recevez vos nutriments A et B. Ça, c'est des mélanges de nutriments qui sont vraiment faits pour la croissance dans la tour. Ils vont couvrir toutes les phases, autant justement les petits plants en croissance que la floraison et aussi euh, la production de légumes. Fait qu'on, c'est des nutriments qui sont complets et ici, c'est les concentrations qu'on a de NPK qu'on dit, c'est le sodium, euh, phosphore et potassium. Je l'ai traduit en anglais parce que N, c'est pour euh, sodium en anglais, je me rappelle plus, mais P pour euh, en tout cas, c'est NPK, puis N c'est pour sodium, P pour phosphore et K pour potassium. Et c'est des concentrations qui sont particulières et qui vont favoriser justement la croissance à tous les stades du plant. Vous avez aussi le pH plus, le pH moins. Ça, c'est pour ajuster votre eau une fois que vous allez avoir mis les nutriments. Fait que ce que je vous conseille quand vous êtes rendu à mettre les plants dans la tour, d'avoir déjà rempli la tour au préalable, je dirais un, deux, trois jours avant et d'avoir mis l'eau. Surtout si vous avez l'eau du robinet, vous allez la laisser rouler avec la pompe, la minuterie de la pompe
à faire rouler l'eau en 5 minutes à toutes les 45 minutes. Ça va permettre l'évaporation du chlore. C'est important. Les plantes qui vont tremper, ils vont recevoir directement l'eau chlorée, vont moins aimer ça. Dans la terre, elle sert de filtre quand même. Fait que c'est pour ça que même si on arrose avec de l'eau chlorée, ça protège d'une certaine façon. La terre va protéger les racines, mais là, comme c'est directement, c'est vraiment mieux d'avoir une eau qui n'est pas trop chlorée, que je vous conseille donc, au premier remplissage, vous remplissez la tour. Pour la tour flex, on a 20 gallons, c'est-à-dire 75 litres. Et pour la tour onde, c'est 13 gallons et c'est 50 litres. OK? Mais sur les bouteilles de nutriments, c'est indiqué en gallons les quantités. Donc, pour que vous sachiez, la tour onde, c'est 13 gallons, la tour flex, 20 gallons. Et à chaque fois aussi que vous allez rajouter de l'eau, c'est vraiment important de savoir la quantité d'eau que vous ajoutez parce que c'est selon cette proportion-là que vous allez mettre des nutriments dans la tour à chaque fois que vous allez rajouter de l'eau. Donc, première chose, vous regardez sur les cruches, c'est bien indiqué le mode d'emploi. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, peut-être que le visuel est pas très bien, mais vous avez toutes ces informations-là à portée de main et c'est bien indiqué que c'est 20 millilitres par gallon de minéraux A et 20 millilitres par gallon de minéraux B qu'il faut mettre. Vous avez votre tasse à mesurer. Fait que c'est tout simple. Vous allez faire un rapport de proportion. Je vais vous donner l'exemple pour la Flex. On a, j'ai dit 20 gallons, donc 20 millilitres par gallon, ça fait 20 fois 20, 400 millilitres de A et 400 millilitres de B. Petit bémol important, le premier remplissage, quand vos plants sont petits bébés, tout petit, tout mini, on va mettre pour la première fois le demi-dosage, donc 10 millilitres par gallon. Dans la Flex, ça va faire que vous allez mettre 200 millilitres de A et 200 millilitres de B. Ça, c'est seulement pour le premier remplissage. Par la suite, à chaque fois que vous allez rajouter de l'eau, ça va être 20 millilitres par gallon. Et je vous rappelle, prenez en note, il faut que vous observiez la quantité d'eau que vous ajoutez à chaque fois dans la tour. Par exemple, une fois par semaine, moi, j'ai toujours un 18 litres. Vous savez, les grosses cruches d'eau qu'on peut acheter à l'épicerie. Je remplis mon 18 litres avec l'eau du robinet. Je le laisse le capuchon ouvert, puis je le mets derrière à côté, pas loin de ma tour, à la maison. Puis, je laisse reposer cette cruche-là toute la semaine. Et puis, une fois par semaine, c'est dans mon horaire, le vendredi, ben moi, je vais venir rajouter ce 18 litres-là d'eau. Fait que je sais que j'ai rajouté 18 litres d'eau. 18 litres, on va arrondir à, mettons, 1 gallon, c'est 4 litres. Fait que là, je fais mon petit calcul. Dans 18 litres, j'ai donc 4 gallons et demi. Hein? 16, 4 fois 4, ça fait 16. 4 gallons plus un demi. Donc, je vais rajouter 4,5 gallons fois 20 millilitres d'eau, ce qui me donne 90 millilitres. Fait que c'est une petite règle de 3 simple à faire. Faut vraiment faire ce calcul-là. Fait que apprenez à faire ce petit calcul-là facilement. Prenez, après ça, si vous rajoutez toujours le 18 litres, vous allez savoir que c'est ça la recette. Ça va être facile. Toujours le même, vous n'aurez pas besoin de calculer à chaque fois. Pour la tour Home, qui, elle, au premier remplissage, a 13 gallons, vous allez mettre au premier remplissage 10 millilitres par gallon. Et qu'est-ce que ça fait, ça, 10 millilitres par gallon fois 13? 130 millilitres de A et 130 millilitres de B que vous allez mettre au premier remplissage. Puis après ça, ben, c'est la même chose. Gardez-vous que ce soit une chaudière ou la bouteille 18 litres, moi, je la trouve très pratique. Vous la remplissez à chaque semaine, puis vous la laissez se reposer, le bouchon ouvert, le chlore comme ça s'évapore. Si vous avez la chance aussi, comme moi, j'ai
une source qui n'est pas très loin de chez moi, à 10 minutes, je peux aller remplir mes cruches d'eau. C'est l'eau qu'on boit chez nous, c'est de l'eau de source. Puis, en même temps, ben, je donne cette eau-là dans ma tour, c'est ça que je mets. Une fois que vous avez mis les nutriments dans l'eau, là, je vous dirais de laisser reposer pour bien s'assurer que les minéraux vont bien se mélanger dans l'eau. Vous la laissez rouler pendant une couple d'heures, là. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Ça peut être, même si vous le faites, mettons, un soir, juste le lendemain matin. Mais à un moment donné, il faut aller checker le pH. Au moins attendre, je dirais, peut-être 2 heures que l'eau s'est bien mêlée. Puis, le pH, comment vous allez faire ça? Vous avez ce petit kit qui arrive aussi, pH Test Kit. Fait que là-dedans, vous avez, je vais vous montrer, en fait, je vais tourner la caméra. Vous avez une petite bouteille, comme ça, et vous avez le révélateur, qui est un petit liquide rouge qui va permettre de montrer justement c'est quoi le pH. Et puis, il y a un petit papier aussi de couleur. Puis, je vais vous faire la démo vite fait pour le pH. En fait, il y aura une prochaine vidéo pour vous montrer ça. Fait que c'est important de tester le pH. Comment qu'on fait? Il faut mettre 5 millilitres, la petite ligne, c'est la première ligne, 5 millilitres de l'eau de la tour. Puis, on met 5 gouttes, tuk-tuk, là-dedans. C'est tout indiqué. Je vous conseille de garder cette petite boîte et ça indique qu'on veut un pH optimal entre 5,5 et 6,5. Je vous dirais qu'entre 5 et 7, c'est parfait. En fait, je vais vous le montrer tant qu'à être ici. Comment on fait ça? On vient prendre l'eau de la tour. On vient le mettre dans la petite bouteille à 5 millilitres. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Fait que c'est vraiment important. Il faut que ça soit à la ligne 5 millilitres. Fait que là, j'y suis. Vous voyez bien. Puis, là, je vais mettre le révélateur. On met 5 gouttes. Important, 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. On va laisser mêler tout ça. Je vous conseille d'aller vous mettre sur une feuille blanche pour bien voir. Là, j'en ai pas avec moi, mais j'ai plein de trucs ici qui sont blancs. Puis, avec mon testeur de couleur, qui est le révélateur avec le papier, et là, je peux voir que je suis vraiment dans les bonnes valeurs. Mon vert, il est parfait. Fait que je suis entre 5,5 et 6,5. Donc, l'eau dans mes tours est vraiment à la bonne, au bon niveau de pH. Si ça avait donné que, par exemple, mon eau, ça peut arriver qu'elle va sortir orange comme ça avec le test. Ça veut dire que le pH est beaucoup trop bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut le faire remonter. On va rajouter du pH+. La solution aussi pH+. C'est ça qu'on va rajouter. Et si le pH était à plus haut que 8, 9, très foncé, bien là, on va venir mettre, pour le faire descendre, le pH moins. Puis, vous avez juste besoin de mettre un petit bouchon à la fois ou prenez-vous une cuillère que vous allez utiliser. Puis, une fois que vous mettez le pH dans la tour, vous allez prendre un bouchon, vous le versez ici dans le capuchon. Puis moi, ce que je fais, je prends ma tasse à mesurer, puis là, je le mélange, je l'envoie comme il faut dans la tour, dans le réservoir. On le laisse reposer. Retestez pas tout de suite. Vous pouvez attendre encore, comme j'ai dit tantôt, 1 heure ou 2 avant de retester. Puis, le but, c'est d'atteindre vraiment entre 5 et 7 un pH optimal. Pourquoi c'est important?
Parce que les plants, c'est avec un pH d'eau à ce niveau-là qu'ils vont être capables de bien absorber les minéraux. Fait qu'il y a un peu de chimie dans tout ça, hein. C'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, une chose aussi très importante, ben, l'eau que vous avez testée, ça, vous la jetez ben, aux toilettes ou au lavabo, vous la remettez pas dans la tour. Parce que le petit produit rouge révélateur, on veut pas que ça aille dans la tour. Alors voilà, c'était ma capsule pour vous montrer comment on met les minéraux, comment on ajuste le pH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ça va nous faire plaisir. On est là pour vous pour que votre expérience soit merveilleuse. Bonne journée!